Alors bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir pour moi de vous accueillir ce matin dans la parole de notre Seigneur pour ce message qui va porter sur Jésus à la fête des tentes, partie 2. Déjà là, est-ce que, si ça ne vous dérange pas, en levant la main, est-ce qu'on a des visiteurs parmi nous ce matin? On a des visiteurs? Oh wow! Heureux de vous accueillir. Je ne veux pas faire exprès de vous désigner, rassurez-vous, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Non, c'est juste parce que moi, je veux être sûr de bien me faire comprendre parce que, dans le fond, ce matin, on va continuer une étude qu'on a déjà commencée dans les dernières semaines, bien que ce soit un sermon de Pâques. On va revenir légèrement là-dessus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette semaine, j'ai été pas mal préoccupé de politique. C'était une semaine de campagne électorale et je ne vous dirai pas pour qui voter, ce n'est pas le but de l'Église. Mais en gros, les débats des chefs, il y en a-tu qui les ont regardés ici? Les débats des chefs, c'était rempli de promesses. Hein? Rempli de promesses à gauche et à droite, et les uns et les autres qui s'accusent pas de dire tes promesses, ça ne veut rien dire, tu n'as aucune preuve de pouvoir les appliquer, tu n'as pas mis ton budget en ligne, ta plateforme, hein, comment on appelle ça. Et puis, j'ai même entendu quelque part, c'est les chiffres que tu donnes, c'est des chiffres Harry Potter. Hein, c'est des chiffres magiques. Alors, plein d'hommes qui se battent pour avoir votre vote et qui sont prêts à mentir n'importe quoi pour l'obtenir. Fait que, rendu ça, après ça, de retourner dans ma Bible, parce que oui, je luttais des fois pour ne pas aller regarder l'actualité, de retourner dans ma Bible et de me pencher sur quelqu'un qui a promis quelque chose, qui s'est produit et qui continue de se produire encore. Ça, c'est une bénédiction et ça allège un peu notre fardeau en ces temps troublés. Alors, aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'Évangile de Jean au chapitre 7, les versets 25 à 39. Je sais que dans l'Info Action, on avait marqué 52, mais on va se limiter à 39 pour aujourd'hui. Et je vais vous faire éventuellement la lecture en apportant quelques petits points d'éclaircissement ici et là. Mais avant de commencer à lire le texte d'aujourd'hui, je vais commencer par vous rappeler le contexte. Nous sommes à la fête des tentes à Jérusalem, environ 6 mois avant la crucifixion de Jésus qui aura lieu à Pâques l'année suivante. On approche de la date fatidique, mais on n'y est pas encore. Jésus a refusé de suivre le conseil de ses frères qui consistait grosso modo à entrer dans la ville en grande pompe et à faire le plein de miracles possible pour impressionner le plus grand nombre de personnes possible. À la place, Jésus attendait scrupuleusement le moment précis où son Père l'appelait à s'y rendre, parce que les frères de Jésus ne semblaient pas, ce que les frères de Jésus ne semblaient pas prendre en compte, c'est qu'il fallait être prudent parce que les Juifs de Judée, la région de Jérusalem, cherchaient déjà à mettre Jésus à mort, et depuis un petit bout. On cherchait à mettre Jésus à mort parce qu'il avait guéri un homme infirme durant le jour du sabbat, environ 1 an plus tôt. En faisant ça, Jésus n'avait commis aucun crime devant Dieu ni devant sa loi, mais ça faisait longtemps que la tradition juive s'était détournée du sabbat, tel que l'Ancien Testament l'enseignait. On y avait rajouté plein de règles. En l'occurrence, selon ces nouvelles règles, Jésus était coupable d'avoir demandé à l'homme, et je cite, « Prends ton lit et marche ». C'était interdit. Pour sa défense, Jésus a en plus affirmé être le Fils de Dieu, envoyé selon les Écritures et agissant en totale conformité avec la volonté de Dieu. Mais la pilule n'a pas passé pour les autorités juives, et c'est la raison principale pour laquelle on voulait le mettre à mort. Il s'était fait égal à Dieu, il avait donc blasphémé, selon leurs critères. Et c'était très grave dans la loi juive, puni de mort. Alors, un peu après, avec ses frères, vers le milieu de la fête des tentes, c'était une fête qui durait 7-8 jours, Jésus finit par se rendre à son tour. J'étudie avec ses frères, je veux dire après ses frères. Jésus finit par se rendre à son tour à Jérusalem, mais à la différence de sa famille, il entre dans la ville discrètement. Et là, on pourrait peut-être penser que c'est un petit peu lâche de la part de celui qui prétend être le Messie, le Sauveur d'Israël, hein? Rentrer en catimini par la porte d'en arrière. C'est un peu ce que ses propres frères lui reprochaient en Jean 7,4. Mais ses frères étaient complètement à côté de la plaque. Parce qu'à peine Jésus a-t-il fini par entrer dans la ville de Jérusalem que, coup de théâtre, il apparaît au lieu le plus exposé et en plein cœur de la ville, le temple. Et il enseigne devant tout le monde. Et la première partie des discours de Jésus à la fête des tentes est justement
consiste justement à aborder l'éléphant dans la pièce, comme on dit. Devant tous les Juifs de la fête, Jésus admet avoir guéri un homme le jour du sabbat, mais il affirme avoir fait cela en toute fidélité à la loi de Dieu. Et il appelle chacun de ceux qui l'écoutent à ne pas le juger selon l'apparence, mais d'un jugement qui soit juste. Ça, c'est le verset 24. C'est là-dessus qu'on s'était laissé dimanche le 30 mars dernier. Et si vous voulez, je peux commencer la lecture de notre texte d'aujourd'hui à partir de là, peut-être même un peu avant la fin du verset 23. Fin du verset 23, donc, « Pourquoi vous irritez-vous contre moi, qui ai rendu la santé à un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer? Le voici qui parle ouvertement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Le Christ, quand il vient, personne ne sait d'où il est. » Je marque une petite pause ici pour adresser cette situation. Ça, c'était une pensée populaire. Rien à voir avec les Écritures sur le Messie. En fait, il y a une prophétie dans Malachie qui dit que le Messie arrivera à l'improviste. On avait pris cette pensée-là et on en a fait toute une histoire comme quoi le Christ allait naître sur terre, mais apparaître de nulle part et que personne ne pourrait jamais savoir d'où il allait popper comme ça. Mais c'était vraiment une pensée populaire. Jean nous l'a retranscrit, mais ce n'était pas ce que l'Écriture nous disait. Alors je poursuis, verset 28. Alors Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Pourtant, ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Celui qui m'a envoyé est vrai, et vous, vous ne le connaissez pas. » Terrible révélation à dire au peuple juif de toute la terre, le peuple qui connaissait le plus Yahweh, le Dieu qui s'était révélé à eux. Eux ne le connaissaient pas. Verset 29, « Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Dans l'Évangile de Jean, l'heure est un mot qui représente une réalité très, très précise. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. On l'a vu dès au chapitre 2, lorsque sa mère lui demandait de faire quelque chose aux noces de Cana, qui impliquait peut-être de faire un miracle, et lui n'était pas disposé à le faire encore. Il disait, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Déjà, Jésus-Christ pensait à tout le déroulement des événements qui allaient se produire à partir du moment où il allait se révéler comme le Messie. Exceptionnellement, aujourd'hui, on prêche un jour de Pâques sur un moment de la vie de Jésus où son heure n'est pas encore venue. Je sais, c'est assez paradoxal, mais vous allez voir, l'heure va quand même jouer un rôle important en arrière-plan dans ce qui va suivre. Verset 31, « Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? » Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors, les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Petite parenthèse ici encore, je vous fais une lecture commentée parce que ce sont des choses qu'on va dire maintenant et on n'y reviendra pas forcément. Les grands prêtres et les pharisiens, je sais que quand on lit les 4 évangiles, on a vraiment l'impression de lire 2 synonymes. Hein? C'est les chefs religieux juifs d'Israël, c'est les grands prêtres, c'est les pharisiens, c'est toute la même chose. Bien, figurez-vous que c'est très paradoxal de voir les grands prêtres et les pharisiens dans la même équipe. Parce que si on s'informe un peu sur l'histoire d'Israël au moment où est venu Jésus, ceux qui étaient les grands prêtres au même moment, c'était les Sadducéens, qui étaient une autre gang qui pensait complètement différemment des pharisiens sur beaucoup de questions quand même importantes. Comme quoi, il n'y a rien de tel pour réconcilier de vieux ennemis que de s'en trouver un nouveau. Donc, ils envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Verset 33. Jésus dit, comme s'il avait anticipé la venue des gardes, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les paroles de Jésus ici sont
un avertissement implicite pour ses opposants. Dans un premier temps, ces paroles semblent être rassurantes, ça va dans leur sens. Vous en faites pas, je suis encore avec vous juste pour un petit peu de temps, mais après, vous ne me verrez plus à face. Tout le monde est gagnant, c'est ce que vous vouliez. Mais ensuite, il ajoute qu'ils ne pourront pas venir où il va. Ici, Jésus, vous vous en doutez, n'est pas en train de parler de son départ de la fête. Il est en train de parler de son départ de la terre. Ceux qui ne croient pas en lui ne pourront pas aller avec lui dans la présence de Dieu. Mais à ses disciples, plus tard, Jésus dira, chapitre 14, les versets 3 et 4, « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, je reprends au verset 35. Les Juifs se dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? » Je vous rappelle qu'ici, les Juifs présents à Jérusalem, c'est des Juifs qui viennent de partout dans le monde. Fait que peu importe la direction où ils décident de s'en aller, c'est clair qu'il y en a une petite gang là-dedans qui s'en va là. Où va-t-il se rendre donc pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs et instruire les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. J'espère que vous ressentez l'humour dans ce texte-là. Parce qu'en demandant, va-t-il se rendre chez ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, c'est-à-dire, ça, c'est, je vous apprends un beau mot fancy, là, si vous voulez avoir l'air intelligent au souper de Pâques, là, la diaspora. Ça, c'est le mot original dans notre texte, justement. La diaspora, ça désigne les Juifs éparpillés un peu partout dans le monde, ailleurs qu'en Palestine. Va-t-il se rendre donc dans la diaspora juive, parmi les Grecs, et instruire les Grecs? Les Juifs ne croient pas, si bien dire. Leur question est clairement sarcastique. Parce que si on se met dans la peau d'un Juif du temps de Jésus, ce serait impensable qu'un si grand enseignant du judaïsme tel que Jésus, tel que lui, préfère délaisser la grande capitale juive de Jérusalem pour aller plutôt enseigner les Juifs de la diaspora, éparpillés un peu partout dans le monde, ou pire encore, les Grecs eux-mêmes. C'est-à-dire les nombreux peuples païens qui entourent la Judée de toutes parts et qui s'avéraient à cette époque-là presque tous par les Grecs, c'est pour ça qu'on les appelle les Grecs. Même si les Juifs de Jérusalem ont raison de trouver ça ridicule. Et rappelons qu'effectivement, sauf exception, Jésus n'ira pas séjourner activement chez les païens durant la suite de son ministère terrestre. Ce qu'ils sont loin de soupçonner, c'est qu'aussitôt après sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus va puissamment se faire connaître aux païens du monde entier. C'est nous, ça. Le livre des Actes des Apôtres nous montre avec une certaine, si je peux dire, un certain émerveillement mêlé peut-être d'un petit peu de tristesse, combien les païens, eux, se sont montrés réceptifs à recevoir l'Évangile par la foi, l'Évangile que les Juifs eux-mêmes, son propre peuple, ont dédaigné. Jean écrit son Évangile avec une connaissance de tout ça, parce que beaucoup d'années se sont passées depuis la mort et la résurrection de Jésus lorsque Jean écrit. Et il nous laisse ce commentaire sarcastique de la foule, « Va-t-il se rendre dans la diaspora instruire les Grecs? » Il se remémore tous ces commentaires-là. Et il constate le concours époustouflant des événements des dizaines d'années suivantes, qu'on n'aurait jamais pu prédire, mais Dieu avait autrement plus de suite dans les idées que les Juifs n'auraient pu l'imaginer. Le même genre de remarque sarcastique des Juifs reviendra justement toujours durant la fête des Tentes, mais au chapitre 8, verset 22, là ça va même une coche plus haute, ils vont dire « Va-t-il se tuer lui-même pour qu'il dise « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir » En cumulant ces deux remarques sarcastiques et incrédules, Jean laisse préfigurer pour ses lecteurs que le grand plan de Dieu pour le salut de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier passerait par la mort de son Fils unique, ouvrant ainsi les frontières de l'Évangile au-delà du peuple juif. On a toutes les raisons d'adorer le Seigneur pour ce miracle du plan de Dieu aujourd'hui. Donc, je ferme cette longue parenthèse sur les versets 35-36 et je reprends finalement la lecture de notre chapitre au verset 37 à 39 sur lesquels nous allons davantage nous intéresser ce matin. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Prions. Seigneur, je veux te remettre les prochaines minutes que dans ta grâce tu nous accordes de passer ensemble dans ta parole. Je veux te remettre ce moment et chacune des réflexions qui vont envahir nos esprits. Je te prie, Seigneur, de donner à chacun ici une conscience de la soif qui l'habite, la soif de toi, la soif de te connaître, la soif d'avoir une relation avec toi. Et pour ceux d'entre nous qui ont connu cette soif par le passé jadis, mais qui l'estiment bien lointaine derrière eux parce que, alléluia, ils sont heureux, on a cru en toi. Je te prie de nous émerveiller de plus belle pour tout ce que tu nous as révélé à travers les paroles de Jésus, à travers l'action de ton esprit en nous, et pour tout ce que tu nous appelles encore à vivre dans l'abondance de ton esprit. Je te remets vraiment les cœurs de chaque personne ici. Manifeste-toi à chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Bon, alors, vous vous demandez sûrement comment ça se fait que le dimanche de Pâques, on prêche sur la fête des tentes. Je ne vais pas vous mentir, la première raison à ça, c'est que dans notre étude suivie sur l'Évangile de Jean qu'on parcourt, on est rendu là, on est rendu à ce moment-ci, qui se passe à Jérusalem, dans la grande fête juive des tentes. Et si Dieu le veut, probablement que l'année prochaine, à Pâques, si c'est encore moi qui prêche à Pâques, on va être littéralement rendu au récit de la Pâques de Jésus en Jean. Donc, découragez-vous pas. Mais l'autre raison aussi, c'est qu'il y a des liens très forts qu'on peut faire entre les deux fêtes. Et ce lien passe inévitablement par Jésus-Christ, notre Sauveur, et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais avant de nous rendre jusqu'à Jésus-Christ, il y a déjà un autre rapprochement qu'on peut faire entre les deux fêtes. Oh, je me rends compte que j'ai oublié de défiler durant la lecture biblique. J'espère que ceux qui nous écoutent en ligne savent utiliser une Bible. Je rigole. Je dirais plutôt savent utiliser le bouton pause et avance et vont le lire par eux-mêmes. Je m'excuse. Donc, voilà, on est rendu ici. Avant de nous rendre jusqu'à Jésus-Christ, donc il y a un autre rapprochement qu'on peut faire entre la Pâque et la fête des tentes. Premièrement, il faut se rappeler que notre fête chrétienne de Pâques, qui s'écrit avec un S, vient de la fête juive de la Pâque. La Pâque juive, elle, est une commémoration d'un autre événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'Exode d'Israël hors d'Égypte, dont on a parlé ce matin, durant lequel Dieu va prescrire aux Hébreux 3 fêtes annuelles pour se rappeler de ce qu'il a fait pour eux et dont la fête des tentes fait partie. Donc voilà, le rapprochement entre les deux fêtes est assez facile, ça passe tout par l'Exode. Dans notre calendrier chrétien, on célèbre Pâques, qui est férié, et si je ne me trompe pas, la fête de Pentecôte, qui est la deuxième des 3 grandes fêtes, est aussi mentionnée dans nos calendriers. Il me semble que j'ai déjà lu ça, mais ce n'est pas un jour férié. Mais la 3e fête, celle des tentes, si je ne me trompe pas, elle est un peu plus mal aimée. C'est comme si on ne voyait pas sa pertinence pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ce sera un jour de redressement de tort, puisqu'il n'y a jamais de dimanche annuel consacré à la fête des tentes. C'est aujourd'hui qu'on va le faire. On va diviser le sermon en 2 grandes parties. Dans la première, intitulée « La soif d'Israël », on va parler un petit peu de l'histoire du peuple hébreu et de la manière dont Dieu a répondu à leur soif spirituelle à travers les siècles. Et dans un second temps, on va parler de notre propre soif spirituelle. En fait, c'est dans cette 2e section-là que nous allons expliquer un peu plus en détail le sens de l'appel de Jésus à assouvir notre soif, les implications de son appel pour le croyant et la manière dont... Non, ça c'est un point que j'ai supprimé. Excusez-moi. Donc voilà, juste 2 sous-points à ce point-là. On va commencer par la soif d'Israël. À commencer par la soif d'Israël au temps de l'Exode. On est à environ 1400 ans avant Jésus-Christ. À cette époque,
pour la première fois dans l'histoire, Dieu révèle son nom, Yahweh, à Moïse à travers l'épisode du buisson ardent. Puis il se révèle au peuple hébreu par sa parole, par sa loi et par de nombreux miracles dont Luc nous a parlé tout à l'heure en Égypte, notamment les plaies d'Égypte, afin de les libérer de l'esclavage auquel on les avait soumis. Et il leur a fait traverser également la mer Rouge à pied sec avant de les conduire pendant 40 ans à travers le désert pour finalement les faire entrer fidèlement dans la terre promise de Canaan. Alors là, si je récapitule un petit peu des étapes qu'on peut retrouver, notamment dans le livre des Nombres au chapitre 33, les Israélites campent à plusieurs lieux différents. Je ne vais pas tous vous les nommer, ça ne servirait pas à grand-chose, mais notamment, ils campent à Mara. C'est un lieu où il y a une source d'eau, mais elle est amère, ils ne peuvent pas boire. Donc, Dieu fait un miracle, il rend l'eau potable. Ensuite, un peu plus loin, il les conduit vers une source à Élim où il y a 12 sources et 70 palmiers. Il prend soin d'eux en les envoyant donc dans ce lieu d'abondance. Ensuite, ils campent tous dans le désert de Sin. Et c'est là que, après s'être beaucoup plaint, le peuple, il se fait donner par Dieu la manne, le pain descendu du ciel dont nous avons parlé déjà il y a quelques mois. Et ensuite de là, encore, ils font quelques bonds et arrivent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Si on lit le texte parallèle qui explique ça en Exode 17, versets 5 à 6, « Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton, avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là, devant toi, sur le rocher, en Horeb ou au Sinaï, si vous préférez. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. C'est pour vous dire l'importance du symbole de l'eau dans l'histoire d'Israël et aussi combien Dieu prenait soin de son peuple dans tous les lieux où il les conduisait. Je vous ai épargné les nombreux versets qui nous montrent l'incrédulité des Israélites et puis les murmures, les maugréments et puis les conséquences qui s'ensuivent. Mais voyez ici comment Dieu est fidèle de toutes les façons possibles. Il prend soin de son peuple. Donc, au terme de cette longue aventure qui durera 40 ans, la délivrance de l'esclavage, l'ouverture de la mer Rouge, la marche vers la terre promise, etc., Dieu va prescrire aux Hébreux 3 fêtes à célébrer chaque année. Je vous lis dans Exode 23, les versets 14 à 17. « 3 fois par an, tu me célébreras une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain, que nous on appelle aussi la Pâque. » En fait, que les Juifs aussi appelaient la Pâque. Pendant 7 jours, au temps fixé, au mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai ordonné, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. On ne devra pas paraître devant moi les mains vides. Observe la fête de la moisson, qu'on appelle aussi la fête des semaines ou la Pentecôte. Celle des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Ainsi que la fête de la récolte, qu'on appelle aussi fête des tentes ou des cabanes ou des tabernacles ou des huttes. Commencez à être habitué. À la fin de l'année, quand tu récolteras des fruits, tu récolteras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, toute la population mâle devra paraître devant le Seigneur, Yahweh. Lévitique 23 nous apporte aussi quelques précisions supplémentaires concernant la fête des tentes. On apprend que c'est une fête qui devait durer 7 jours, avec une convocation solennelle le 8e jour qui était, comme le premier, un sabbat. Au premier jour de la fête, et pendant toute une semaine, on devait prendre des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules, et se fabriquer des huttes, des cabanes ou des tentes, ce qu'on appellerait en hébreu des soukotes au pluriel, ou une souka, qui peut ressembler à ça ici. Comment? Des kibbutzim? Je ne connais pas ce mot-là. En Israël? On aura une conversation ensuite. Des kibbutzim, c'est quoi des kibbutzim? Comme certains Juifs en font donc encore aujourd'hui, vous pouvez voir ici, puis selon les diverses sections du monde, les styles peuvent varier. Il y en existe de toutes sortes. Parfois, ça ressemble plus à des huttes, parfois, ça ressemble plus à des cabanes, puis parfois, ça ressemble plus à des tentes, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi la fête porte tous ces noms-là en même temps. Petit rappel qu'à Terrebonne, vous avez jusqu'au 30 avril pour défaire vos tempos.
Donc, durant cette journée, plutôt cette semaine, on habitait dans ces sous-cotes. Et la raison à ça, comme nous explique Lévitique 23, 42, c'est « afin que toutes vos générations sachent que j'ai fait habiter les Israélites dans des huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur Yahweh, votre Dieu. » Alors, si on résume, la Pâque juive symbolisait essentiellement la sortie d'Égypte en elle-même, la libération de l'esclavage en Égypte et le départ précipité pour le long voyage vers la terre promise. La fête des semaines symbolisait essentiellement la reconnaissance des Israélites pour les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de la terre que Dieu leur avait donnés dans sa grâce. Dans la tradition juive qui est venue longtemps après, on y a également associé non seulement le don des premiers fruits, mais aussi le don de la loi. Le don de la loi de Dieu à Moïse au Sinaï, le don de l'alliance entre Dieu et Israël. Et enfin, la fête des tentes symbolisait la provision, l'assistance, la protection de Dieu pour son peuple dans le désert, durant toute sa marche vers la terre promise. Alors que le peuple d'Israël vivait de façon, on ne va pas se mentir, précaire et vulnérable dans des tentes, dans un environnement que la plupart du temps, dans un environnement qui s'avérait la plupart du temps sans vie et inhospitalier. Toutes les générations des descendants d'Israël devaient se rappeler ce symbole de ce que c'est que vivre dans la dépendance totale à Dieu, qui lui-même devait assurer leur sécurité et leur survie dans le désert. Durant l'époque de Jésus, le 1er siècle de notre ère donc, la fête des tentes avait pris une très grande ampleur dans la culture juive. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans les dernières fois qu'on s'est parlé. On avait commencé à aborder le chapitre 7 de Jean. On avait dit que selon l'historien juif Flavius Joseph, la fête des tentes, c'était la plus grande et la plus sainte des 3 fêtes juives. Ce qui, moi, me surprenait. J'aurais pensé que c'était Pâques. Le premier jour de la fête des tentes, on lisait le dernier chapitre du livre de Zacharie, et je ne vais pas vous le lire forcément, mais voici quand même quelques extraits. Un chapitre de Zacharie qui prophétisait la venue d'eau vive, qui se répandrait dans le monde entier à partir de Jérusalem, et aussi le fait que les nations du monde entier seraient convoquées à venir à Jérusalem, à venir célébrer la fête des tentes, sans quoi il n'aurait pas de pluie. Donc, il y avait déjà une forte association entre la fête des tentes et le don de la pluie, puis après tout, c'est la fête des récoltes, fait que c'est logique. Mais la fête des tentes était aussi associée à une espérance eschatologique, ce qui est un gros mot pour juste parler de la fin des temps, c'est-à-dire une espérance où on attendait un accomplissement de grandes choses avec toutes les nations de la terre, et également au symbole des eaux vives, qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Pour ce qui est des 7 jours de la fête en soi, en dehors du rite de la construction des soukottes, les petites tentes, pour y vivre durant une semaine, la culture juive avait rajouté certains rituels supplémentaires avec une certaine portée symbolique très spéciale, dont en voici un. Chacun des 7 jours de la fête, on remplissait un flacon d'or avec de l'eau au réservoir de Siloé, qui est à Jérusalem. On apportait ce flacon en procession festive, conduite par le grand prêtre lui-même, au son des trompettes, jusqu'à l'une des portes du temple, qu'on appelait la porte des eaux, ces concepts. Et ensuite, les prêtres tournaient autour de l'autel avec le flacon d'or, pendant que les chœurs chantaient les psaumes 113 à 118, qu'on appelle aussi les psaumes Hallel. Et dans l'un de ces psaumes, notamment le psaume 114, on peut entendre « Terre tremble devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le granit en source. » Et quand on arrivait au psaume 118, psaume qui dit notamment « Mieux vaut trouver un abri dans le Seigneur que mettre sa confiance dans les humains », ces concepts avec la fête des tentes, tous les hommes du cortège, avec la main droite, agitaient des rameaux et avec la main gauche, pitchaient des agrumes. C'était en lien avec les récoltes. À noter que 6 mois plus tard, lorsque Jésus entrera à Jérusalem pour sa dernière Pâque, les foules agiteront elles aussi des feuilles de palmier en entonnant encore une fois un autre segment du psaume 118, car c'est dans ce même psaume qu'on peut également lire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».
Mais donc, pour en revenir à la cérémonie du puisement de l'eau qui nous intéresse, après avoir balancé les agrumes, tout le monde chantait 3 fois « Rendez grâce au Seigneur », ainsi que Ésaïe 12:3. « Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. » Et on déversait l'eau en offrande au Seigneur pendant le sacrifice du matin, en même temps que la libation de vin. Pour les Juifs de l'époque, ce rituel du puisement de l'eau était symboliquement lié en premier lieu à la fertilité de la pluie. C'est une bénédiction du Seigneur, la pluie, tout ça c'est logique. Mais on l'associait également au don divin de l'eau dans le désert, à l'époque de l'Exode, ainsi que au don du Saint-Esprit que Dieu avait promis d'envoyer aux êtres humains dans les derniers temps. Je vous renvoie à des textes comme Ézéchiel 47, versets 1 à 9, qui parlent des eaux qui sortent du temple de Jérusalem et qui se répandent dans le monde entier pour apporter la vie et la pureté. Ou encore Zacharie 13:1, qui parle d'une source qui sort pour purifier du péché de la souillure. On avait aussi nous-mêmes vu ensemble l'année dernière, rappelez-vous, je sais que ça commence à faire longtemps, fait que je vous rafraîchis la mémoire, mais on avait vu qu'en Jean 3, lorsque Jésus dit à Nicodème, « Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Par les mots « eau » et « esprit », il désigne en fait la même chose, l'eau étant elle-même un symbole très fort de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament. Bref, ce qui est vraiment impressionnant quand on lit sur tous ces rituels juifs-là, en tout cas moi ça m'a vraiment impressionné, c'est de voir comment les Juifs du temps de Jésus et des siècles auparavant avaient déjà associé dans leur mentalité la fête des tentes à la provision de l'eau par Dieu dans le désert, à la provision de la pluie par Dieu pour les récoltes annuelles, et là jusque-là rien de très surprenant, et finalement à la provision du Saint-Esprit promis dans les derniers temps. L'ère messianique. Je sais que des fois, on est bon pour pointer du doigt la culture juive du temps de Jésus, surtout lorsque on pense au fait que des fois, ils ajoutaient à la loi de Dieu d'autres lois purement humaines, sorties de nulle part. Mais il y a des fois comme ça où, wow, on trouve des perles dans leur culture. Ils avaient vraiment mis le doigt sur quelque chose à cette époque-là et tout portait à penser qu'ils étaient prêts à recevoir le Messie promis. Jésus arrive au milieu de cette fête-là. Il voit ces rituels-là. Et il sait exactement ce qu'il lui reste à dire pour que ces mots résonnent dans l'âme de tout le peuple juif. Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé d'Israël et de ses traditions, est-ce que les mots de Jésus vont résonner dans notre âme à nous maintenant? J'espère que oui. C'est pour ça que maintenant, on va s'intéresser de plus près aux paroles de Jésus en elles-mêmes et voir leurs implications pour notre propre soif spirituelle. Il faut donc qu'on commence par essayer de comprendre un peu plus en détail le sens de l'appel que Jésus lance à la foule, qui est un peu énigmatique, surtout si on n'est pas familier avec le contexte culturel. Et on va y aller une petite section à la fois. Donc, d'abord, on va prendre juste les premiers mots ici, le dernier jour, le grand jour de la fête. Le dernier jour mentionné ici peut correspondre soit au 7e, soit au 8e jour de la fête, selon si on considère que le 8e jour, qui était un sabbat qui devait suivre la fête, compte parmi les jours de la fête ou pas. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Sauf pour notre manière d'imaginer la scène, fait que je vous le laisse savoir. Si Jésus adresse son discours à la foule le 7e jour, il le fait sans doute après la dernière cérémonie du puisement de l'eau, parce que les cérémonies du puisement de l'eau, il n'y en avait plus le 8e, c'était juste au 7e jour. Et donc, le rapprochement entre les paroles de Jésus et les fleuves d'eau vive, le rituel, tout ça, c'est vite fait. S'il s'adresse à la foule le 8e jour, en revanche, en plus de ce rapprochement symbolique qu'on peut faire entre le rituel du puisement de l'eau et les paroles de Jésus sur l'eau vive, ça voudrait aussi dire qu'il s'adresse au plus grand nombre de pèlerins imaginables, peut-être, de tout son ministère. Parce que ça tombe le jour de la grande assemblée joyeuse et solennelle qui clôture la fête et qui se rend tout au temple. Dans tous les cas, ces paroles vont avoir un impact énorme sur ceux qui l'écoutent et la suite des versets nous le confirmera. Donc, la suite du verset 37 puis le verset 38, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront
de son sein. Don Carson reconnaît ici une déclaration théâtrale, une démonstration d'autorité. Il se lève debout, il s'écrie pour que tout le monde puisse l'entendre. Et si on ajoute à ça tout le symbolisme de la fête dont on a déjà parlé, on peut y voir un Jésus qui est en train littéralement d'éclipser en importance tous les rituels des tentes elles-mêmes aux yeux des nombreux pèlerins. Si quelqu'un a soif, on a déjà vu à de multiples reprises à travers l'évangile de Jean combien Jean veut nous faire ressentir que Jésus est l'incarnation du Dieu de l'Ancien Testament. Ici, l'appel que Jésus lance à la foule ressemble comme deux gouttes d'eau à un appel que Yahweh lance à son peuple en Ésaïe 55:1. « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. David étant ici le roi David, et donc un ancêtre de Jésus-Christ. Suite du texte, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Ça veut dire quoi ça, qu'ils boivent? Bon, Carole ne veut pas nous faire languir. Moi-même ici, j'ai écrit « Je ne vous fais pas languir », mais Carole nous a encore moins fait languir. Jésus nous donne lui-même la réponse immédiatement après, c'est le début du verset suivant. « Celui qui croit en moi. » Qu'ils boivent et « celui qui croit en moi », ce sont deux expressions synonymes. L'une est en fait la métaphore de l'autre. Ça me rappelle, comme on avait dit pour le discours sur le pain de vie, on avait dit « manger, c'est croire », c'est la même chose. Saint Augustin nous avait dit « crede et manducasti ». Je ne sais pas comment il dirait en latin, mais « buvez et manducasti ». Non, c'est pas ça, c'est « crede et buvez ». Bon, celle-là, il aurait fallu vraiment que je la prépare sur Google Translate avant de vous la livrer. Donc boire, c'est une image pour croire, et croire, c'est le geste qui, justement, étanche la soif spirituelle. Celui qui met sa foi en moi. Bon, là ici, on a un petit débat entre théologiens plutôt récemment. Si vous consultez j'aurais envie de dire, est-ce que quelqu'un a une Bible sommaire ici, mais je vais vous le dire tout de suite, ce sera plus rapide. Dans des traductions plus traditionnelles comme celle-ci, on va voir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais dans certaines traductions, on opte pour une autre approche. Je vous rappelle qu'en grec, il n'y a pas de ponctuation. Il faut y aller avec le sens du contexte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une phrase complète au verset 37, une phrase complète au verset 38, et entre les deux, on a un bout de phrase qui est un complément et on ne sait pas de laquelle. Celui qui met sa foi en moi. Donc, l'autre façon de lire ça, ce serait de dire, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui met sa foi en moi. » Point. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si vous lisez ça comme ça, l'affaire qui est intéressante, c'est que de qui coulent les fleuves d'eau vive maintenant? Parce qu'on n'a plus de lien avec le sujet qui est le croyant. Donc, ça pourrait être Jésus. Donc, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est une meilleure lecture parce que l'Ancien Testament parle de Jésus. Mais, franchement, le débat ne mène pas à grand-chose. Je fais juste vous avertir au cas où vous constatiez dans votre Bible que les phrases sont structurées différemment. Le débat ne mène pas à grand-chose parce que, dans les deux cas, peu importe à travers qui coulent les fleuves d'eau vive en premier, la source d'eau vive reste toujours ultimement Jésus-Christ. Dans les deux cas, l'eau désigne le Saint-Esprit. Et dans les deux cas, ça, je trouve un peu triste, dans les deux cas, on ne trouve pas plus une citation de l'Ancien Testament qui dit mot pour mot la traduction qu'on finit par obtenir ici. Si encore il y en avait eu une, on aurait pu trancher, mais non. Ce qui m'amène à mon point suivant, comme dit l'Écriture,
j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que je ne peux pas vous donner une citation de l'Ancien Testament qui correspond à ce que Jésus est en train de dire ici. La bonne, c'est que je pourrais vous fournir des dizaines de citations de l'Ancien Testament qui, prises ensemble, fournissent à Jésus toutes les prophéties et toutes les promesses que Jésus est en train de synthétiser ici en peu de mots et qui lui donnent toute la légitimité pour nous dire qu'ils viennent à moi. Le texte le plus proche littéralement de ce que Jésus dit ici, si on tient absolument à trouver la citation la plus littérale possible, ce serait sans doute Ésaïe 58:11. « Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. » C'est une belle promesse, ça concorde un peu. Ensuite, j'ai toute une liste ici de versets, mais franchement, si vous la voulez, venez me voir après parce que je ne peux pas toutes vous les lire. Mais la citation de l'Ancien Testament qui est sans doute la plus intéressante, si je suis l'avis de Don Carson, ce serait Néhémie 9. Dans le livre de Néhémie, les Israélites qui sont partis en exil à Babylone viennent de commencer à revenir d'exil depuis quelques années et ils commencent tranquillement à rebâtir non seulement les ruines des murailles de Jérusalem, mais aussi les ruines d'une culture, d'un peuple et d'un culte à Dieu. Et là, les Israélites apprennent, en lisant la loi, qu'ils sont censés faire chaque année une fête des tentes. Donc, voici un petit extrait qui vient du chapitre 8, pour vous mettre en contexte, versets 17 et 18. « Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent dans ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis la fondation du royaume, même pas du royaume, du pays d'Israël, jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu jour après jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, selon la règle. » Jusque-là, tout va bien. Mais dans le chapitre 9, justement après avoir lu la loi de Dieu jour après jour, le peuple entre dans une profonde tristesse, une immense contrition comme on ne l'a probablement jamais vu dans l'histoire d'Israël. Ils réalisent à ce moment-là, exposés à la lumière de la parole de Dieu, combien leurs ancêtres ont péché contre l'Éternel. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été déportés hors de leur pays et qu'ils vivent toute cette misère à devoir tout rebâtir à ce moment-là. Là, les Israélites font un jeûne et une longue prière de confession à Dieu qui est vraiment magnifique. Si vous prenez ma première Bible, vous tournez à Néhémie 9, vous savez, on a des fois un surligneur, hein? Moi j'utilisais un surligneur jaune à l'époque, la page de Néhémie 9 est jaune en entier. Je vais vous tourner juste dans quelques extraits de Néhémie 9. Du ciel. Ah oui, parce que dans leur confession, ils résument une partie de l'histoire d'Israël d'une très belle façon. Ils disent ceci. « Du ciel, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré à main levée de leur donner. » J'avance au verset 19. « Et toi, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les conduire sur leur chemin le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Par ton souffle, ou esprit, c'est le même mot en hébreu, bienfaisant, tu leur as accordé du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau quand ils avaient soif. » Et ça, pour Don Carson, c'est le texte biblique qui résume le mieux, non pas les mots de Jésus mot pour mot, mais la pensée que devaient avoir les Juifs du temps de Jésus lorsqu'ils célébraient la fête des tentes. Parce que dans ce même passage, on retrouve la fête des tentes, l'eau qui jaillit du rocher dans le désert, le don de l'Esprit de Dieu à son peuple. Donc, selon Carson, lorsque Jésus dit, comme dit l'Écriture, c'est ce genre de passage-là qu'il a en tête. Mais Jésus va quand même plus loin. Parce qu'il ne se contente pas de résumer l'Écriture. Il fait un pas de plus et il affirme avec force qu'il est celui qui seul peut donner le vrai breuvage, l'esprit qui satisfait pleinement l'être humain.
Je lis donc le verset 39. « Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettaient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Bon, l'expression « il n'y avait pas encore d'Esprit », ça ne veut pas littéralement dire que l'Esprit n'existait pas. J'espère que ce n'est pas ce que vous avez pensé, parce que l'Esprit, on le voit un peu partout dans l'Ancien Testament, et ce, dès la Genèse. C'est lui qui insuffle la vie dans l'être humain, Genèse 2,7. On voit aussi l'Esprit de Dieu qui parle à travers des prophètes, ou encore qui saisit des rois, parfois seulement pour un temps. Mais jamais encore l'Esprit de Dieu n'avait jusque-là fait sa demeure permanente dans le cœur d'aucun homme. Et il y a une raison assez évidente à ça. Il y a un des chants qu'on a chanté ce matin qui insistait beaucoup sur la sainteté de Dieu. Ben voilà, Dieu est saint. Il est même 3 fois saint. L'Esprit de Dieu est donc saint. L'être humain, par défaut, sorti de l'usine, il n'est pas saint du tout. On est impur, on est impropre à la présence de Dieu. Pour que l'homme puisse recevoir de manière permanente l'Esprit de Dieu et donc être uni à Dieu, il doit d'abord être sanctifié. Comment un homme peut être sanctifié? En mettant sa foi dans l'œuvre que Jésus a faite à Pâques, à la croix, en prenant sur lui la pleine punition de tes péchés. C'est ce que Martin Luther appelait le glorieux échange. Christ reçoit ton péché et toi, en retour, tu reçois sa justice et sa sainteté. C'est seulement une fois qu'il est déclaré saint que le croyant peut recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour ça, il fallait d'abord que Christ se rende jusqu'à la croix. Donc, lorsque ça dit « Jésus n'avait pas encore été glorifié », on sait déjà que dans l'Évangile de Jean, le mot « élevé » est un mot ironique parce que c'est un mot qu'on pense vouloir dire « glorifié ». En fait, il veut dire la croix tout le long. Mais si on creuse encore plus loin, on voit que pour Jean, la gloire et l'humiliation du Christ ne font en fait qu'un. J'ai fait beaucoup de lectures là-dessus. Je n'essaierai pas de tout vous résumer ça d'un coup, mais la gloire et l'humiliation de Christ ne font qu'un parce qu'à travers l'humiliation du serviteur souffrant, Dieu révèle quel genre de gloire il a et qu'on doit imiter en retour. La glorification, finalement, j'ai dit que je n'essaierai pas de vous le résumer, je l'ai un peu fait, finalement. Mais en tout cas, je vous invite à méditer longuement là-dessus. La gloire et l'humiliation de Christ ne font qu'un. La glorification, plus en détail dans la chronologie des événements, ça fait allusion au retour de Jésus. Ça ne fait pas juste allusion à la crucifixion, mais aussi à la résurrection et au retour de Jésus dans la gloire qu'il avait auprès de son Père. C'est de là que Jésus lui-même envoie l'Esprit sur les croyants, comme il dit en Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. » Donc, voilà. La glorification, ça fait allusion au retour de Jésus-Christ en gloire, qui nous envoie le Saint-Esprit. Maintenant, la réponse du croyant à l'appel de Jésus. Quelle est la réponse que Jésus attend de la part d'un vrai croyant? On pourrait en faire un sermon en entier. J'ai préféré quand même vous expliquer davantage le contexte juif à la fête des Tentes, mais j'ai 3 pistes de réflexion pour vous. Premièrement, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'est-ce que la soif? Deuxièmement, Jésus dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que boire? Oui, on a dit que c'est croire, mais plus encore. Et finalement, Jésus dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que sont ces fleuves d'eau vive? Donc, premièrement, qu'est-ce que la soif? C'est important de se poser la question parce qu'on ne peut pas aller boire si on ignore ou si on refuse de reconnaître qu'on a soif. On pourrait presque passer, c'est ça, on peut passer un sermon entier là-dessus. Donc, une petite réflexion. En Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, c'est son esprit, l'esprit de Dieu qui insuffle en homme la vie. L'être humain a été créé à l'image de Dieu et il a été comme programmé, si vous voulez, pour recevoir en lui l'esprit de Dieu. Mais depuis la chute, Genèse 3, c'est le contraire qui s'est passé. Le reste de toute l'histoire de la Bible
maintient cette tension scénaristique à savoir comment va-t-on être réconcilié avec Dieu. L'homme est séparé de Dieu, c'est le grand drame de l'histoire, non seulement de la Bible, mais de toute l'humanité. Un de mes amis que j'ai connu il y a une dizaine d'années aimait beaucoup parler de sa rencontre avec Jésus en utilisant l'image suivante. Vous savez, les cubes de jouets pour bébés, là, avec des trous sur chacune des 6 faces, mais de formes différentes. Il y a un trou, c'est un cercle, l'autre trou, c'est un losange, un carré, l'autre trou, c'est une étoile. Bon. Dans ton cœur, c'est un peu comme s'il y avait un de ces trous en forme de Dieu. Tant que tu n'as pas trouvé Dieu pour le remplir, tu le sais au fond de toi-même que tu es vide en dedans. Et tu auras beau essayer d'enfoncer toutes les autres formes imaginables dans, mettons, l'amour, les biens matériels, le succès, le pouvoir, la renommée, des choses qui peuvent être bonnes aussi, mais qui n'ont pas exactement la forme de Dieu, ça ne pourra jamais prendre la place de Dieu. Et tu le sauras. Il te manque quelque chose. Donc, c'est juste la petite méditation. Qu'est-ce que la soif? Je vous laisse là-dessus. Deuxièmement, qu'est-ce que boire? Je rebondis un peu sur quelque chose qu'on a déjà dit dans le discours sur le pain de vie, mais c'est bon de se le rappeler. Boire ou manger, c'est une excellente métaphore pour la foi. Comme on a dit tout à l'heure, boire veut dire croire. C'est une excellente métaphore parce que celui qui boit fait entrer en lui ce qu'il boit. La foi, c'est un peu comme ça. Tu ne peux pas regarder un verre d'eau et te sentir désaltéré. Ça ne marche pas. Il manque une étape. Si tu t'approches de Jésus avec l'idée que oui, je veux bien recevoir la vie éternelle, la satisfaction spirituelle et tous les autres avantages gratuits, là, mais après, je n'ai pas forcément envie que Jésus lui-même entre dans ma vie pour m'accompagner au quotidien, qui ait un droit de regard sur mes pensées, qui évalue ma conduite ou qui me détermine mes actions. Non, ça ne m'intéresse pas. Juste les avantages. Non, ça, ce n'est pas boire. Ça, c'est regarder l'eau qui coule avec une appréciation philosophique distante. Quand on boit, c'est parce qu'on fait confiance en celui qui nous offre l'eau vive. En grec, je vous rappelle, et je vais le répéter souvent, faire confiance, croire, mettre sa foi, c'est exactement le même mot. Pensez à toutes les scènes de films où un méchant ou un personnage un peu nébuleux offre un verre d'eau au héros, ou pire, à un personnage que tu sais qui n'est pas le héros puis qui donc il peut être sacrifiable. On soupçonne toujours le verre d'être empoisonné, puis on espère que le personnage n'en boira pas. Mais avec Dieu, c'est un peu pareil. Si tu te méfies de lui, comment tu veux vraiment croire en lui? Donc, si tu veux admirer l'eau à distance, là, apprécier la personne de Jésus pour ce qu'il a fait ou pour la foi qu'il procure, mais aux autres, libre à toi. Mais Dieu attend encore que tu lui fasses pleinement confiance pour que tu puisses enfin goûter le salut, la vie éternelle et la satisfaction spirituelle. Et troisièmement, ça veut dire quoi ça, les fleuves d'eau vive? L'image des fleuves, parce que Jésus ne fait pas juste dire « de lui sortira de l'eau vive », là on parle de fleuves. L'image des fleuves renvoie immédiatement à l'idée d'abondance, premièrement. Jésus dit à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, verset 13-14, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Si ça, ce n'est pas de l'abondance. Mais ce n'est pas tout. L'image d'un fleuve, ça renvoie également à l'idée de circulation. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation du philosophe Héraclite, « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. » Parce que l'eau ne reste jamais en place. Elle continue d'affluer, mais est déversée ailleurs. À la fin de la conversation, la Samaritaine avait tellement compris ce principe-là qu'elle avait laissé sa cruche pour aller chercher tout son village et les ramener pour qu'eux aussi puissent entendre les paroles de Jésus. L'image est forte quand même. Elle laisse sa cruche d'eau quotidienne et vitale pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent accéder à la source de vie éternelle et finale. Avant même que le Saint-Esprit ne lui soit donné à cette femme-là, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, rappelons-le, cette femme avait compris que l'eau vive qui vient de Dieu ne servait pas qu'à satisfaire nos besoins spirituels, mais à
partager, à communiquer la vie éternelle au monde entier. Et elle a voulu partager ça avec tout son village, qui, rappelons-le, la méprisait et la rejetait fort probablement à cause de son passé douteux. Si cette femme, qui avait seulement entendu parler des eaux vives, sans avoir encore reçu les fameux fleuves d'eau vive, si cette femme a compris l'importance de partager la source d'eau vive, à combien plus forte raison celui qui boit à la source d'eau vive aujourd'hui ne le fait pas que pour une maigre ration de survie. Il s'en remplit. Il achemine maintenant l'eau vive aux autres pour que tous puissent boire eux-mêmes à la source qui est Christ. Dans le psaume 23 bien connu, David donne une image à Dieu. Il dit « Tu oins d'huile ma tête », ça veut dire « Tu m'as choisi », et ma coupe déborde. L'image est extrêmement parlante. L'image que ça m'évoque, c'est, vous savez, dans les mariages ou dans des grands événements somptueux, cette pile de coupes de champagne qu'on empile les unes sur les autres, et après ça, on peut arriver là, puis verser uniquement dans la coupe d'en haut. Et à force de verser le champagne, toutes les coupes qui sont en dessous finissent par se remplir elles aussi. Bon, avant d'aller plus loin avec cette image-là, comprenez-moi bien. Lorsque j'utilise l'image d'une pyramide de coupes, je ne suis pas du tout en train de vous parler d'une hiérarchie parmi les croyants. Dans mon image, on peut inverser les coupes autant qu'on veut, ça ne fait pas de différence, OK? Mais deux principes que j'aimerais vous amener à réfléchir. Premièrement, aucune des coupes en elle-même n'est la source d'eau vive. Mais toutes peuvent contribuer à remplir les autres. C'est la bouteille qui se déverse au-dessus de la pile. Et la deuxième chose que je veux illustrer avec cette image-là, c'est qu'une Église en santé est une Église où un grand nombre de croyants débordent du Saint-Esprit au point de pouvoir constamment s'aider les uns les autres à remonter à la source. Ne prenons pas pour acquis que l'objectif d'une Église accomplie est que la coupe de chaque croyant soit remplie avec modération. Peut-être que pour l'alcool, la modération a bien meilleur goût, mais dans le christianisme, se satisfaire de garder la vie éternelle pour soi, c'est de très mauvais goût. Il n'y a pas de chrétien plus convaincant qu'un chrétien qui déborde pour le Seigneur. On parle souvent dans notre jargon chrétien de la lecture quotidienne de la Bible comme du pain quotidien, et c'est une image qui est très juste, je ne la remets pas en question, mais je vous invite à voir le Saint-Esprit en nous, la parole de Dieu, la prière, notre communion fraternelle les uns avec les autres, les œuvres de bienfaisance qu'on fait pour la communauté autour de nous, nos cultes d'adoration, non comme de simples ressources qui ont pour objectif de simplement nourrir le chrétien au quotidien pour qu'il puisse survivre dans ce monde pénible. Mais de voir toutes ces choses plutôt comme des moyens de grâce, des puissances de Dieu dont l'objectif est de faire quotidiennement déborder le chrétien d'amour, de grâce et de vérité. Comme Paul dit aux chrétiens à l'Église, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes comblés en lui. » Ça veut dire que vous êtes remplis à ras-bord et que vous avez tout ce qu'il faut pour déborder chaque jour que Dieu fait. Je ne prétends pas que c'est sans obstacle. Je ne prétends pas non plus que c'est facile tous les jours. Je ne prétends surtout pas devant vous être ce chrétien qui a pleinement saisi la technique miracle pour déborder de l'esprit chaque jour. Je veux simplement vous inviter à voir cette image du chrétien débordant du Saint-Esprit comme l'objectif quotidien de Dieu pour le chrétien. Je ne vous dis pas à go, débordez du Saint-Esprit par vous-même. Je vous dis, louez le Seigneur. Parce que par la mort de son Fils et par la puissance de son Saint-Esprit qui habite en vous, le Père a rendu cet objectif quotidien atteignable pour nous. Il nous a donné un accès illimité à des sources intarissables d'eau vive et c'est gratuit. Il n'y a pas de limite de données. Il y a la longue distance incluse, c'est haute vitesse. Il n'y a pas besoin d'un abonnement premium, c'est sans publicité. Puis il n'y a pas de frais cachés. À la lumière d'un si grand don de Dieu,
Je veux simplement vous encourager à réaliser que la vie chrétienne nous est donnée tous les jours en abondance. Dieu ne nous a pas donné la survie éternelle, mais la vie éternelle. Ce n'est pas la survie chrétienne, c'est la vie chrétienne. Par le rocher dans le désert, Israël a pu survivre jusqu'à sa terre promise. Et par le sang de Christ, nous pouvons vivre pleinement jusqu'à la nôtre. Ce rapprochement entre Jésus et le rocher d'Israël ne surprend même plus à ce point-ci de l'Évangile de Jean. On a déjà vu au chapitre 2 que Jean présentait Jésus comme le véritable temple de Dieu, au chapitre 3 comme le véritable serpent d'airain qui apporte la guérison au problème de la mort, au chapitre 4 comme celui qui donne la vraie eau vive, au chapitre 5 comme celui qui donne le vrai repos, le vrai sabbat. Au chapitre 6, Jésus est présenté comme le vrai pain descendu du ciel, la vraie manne, et ici, Jésus est présenté comme le vrai rocher. C'est quelque chose qui est sous-entendu de façon implicite dans notre texte et c'est grandement éclairé par toutes les études qu'on vient de faire sur la tradition juive et la fête des tentes. Jean, dans son évangile, je vous le rappelle, cherche à démontrer que Jésus est l'accomplissement vers lequel pointent toutes les fêtes du judaïsme. La Pâque, même le sabbat et la fête des tentes, et il y en a encore qui nous sont réservés dans la suite des chapitres. Quant au fait que Jésus est celui qui donne la vraie eau vive, Jean insistera sur cette idée jusqu'au bout. Vous vouliez un texte de Pâques? Je dis ça comme si c'était un problème. Évidemment que je sais que vous aimez toute la parole de Dieu, il n'y a pas de confrontation ici, mais voici un texte, spécialement dans le thème de Pâques. Chapitre 19, versets 31 à 34. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Et pour que les corps ne demeurent pas en croix pendant le sabbat, car ce sabbat-là était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Quand ils vinrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Oui, c'est un phénomène médical qui peut arriver, mais Jean nous le cite, nous le raconte pour une raison bien précise, parce que le thème est extrêmement important pour lui. Jésus est la source d'eau vive, il est le rocher d'Israël. Et c'est sûr que ça aide aussi de savoir que l'apôtre Paul exprime la même idée, mais de façon explicite en 1 Corinthiens 10, 3 et 4. Ils ont tous mangé, ici Paul parle des Israélites dans le désert au temps de l'Exode, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était le Christ. La fête des tentes pointait vers Jésus parce que Jésus est la provision de Dieu qui donne la vie à son peuple. Que ce soit dans le désert, dans nos vies, dans les difficultés et dans le malheur, peu importe, Jésus prend soin de nous. Et j'aimerais terminer par cet appel ultime de toute la Bible, surtout si on a des visiteurs aujourd'hui qui ne savent peut-être pas où se placer dans leur lecture. On a déjà cité la Genèse avec la création de l'homme et la vie qui lui est donnée par le Saint-Esprit. Si vous avez une Bible et que vous tournez dans les dernières pages, vous avez un ultime appel dans l'Apocalypse. Déjà au chapitre 21, l'avant-dernier chapitre, Jean dit, « Il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et ensuite, si on tourne les regards dans le dernier chapitre, le dernier verbe à l'impératif qui s'adresse à un croyant, qui s'adresse au lecteur de la Bible, la dernière, on peut dire, exhortation, c'est la suivante.
l'Esprit et la mariée, symboliquement la mariée étant l'Église, l'Esprit et l'Église disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et cette invitation à l'impératif vient, comme avait dit Jésus, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, est suivie de la dernière promesse de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et on a bien fait de le rappeler dans le culte tout à l'heure. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et ce texte est à nouveau suivi à son tour de l'ultime bénédiction qui conclut les Saintes Écritures de la plus belle des manières que ce soit. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Prions. Seigneur, nous venons humblement devant toi te demander ta grâce. Nous savons que tu l'as offerte et nous savons que tu l'offres encore. Tant que ce monde persiste, tant que tu n'es pas revenu, ta grâce nous est offerte. Nous voulons la saisir. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui ont soif de toi, et je dis même ceux qui ont déjà bu à la source, même ceux qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui ont la vie éternelle, mais qui ressentent en eux cette soif irréfrénable, Seigneur, abreuve-nous quotidiennement. Révèle-toi d'autant plus toujours à nous et captive nos cœurs à vouloir toujours boire. Comme on dirait, boire jusqu'à plus soif, mais en sachant que ce n'est pas vraiment possible. Seigneur, redirige nos cœurs vers toi. Et pour ceux qui sont ici ce matin, ou qui ne sont pas ici, qui nous écoutent en ligne, et qui ne sont pas venus encore à Jésus, qui n'ont pas encore bu de la source qui leur est offerte, qui n'ont pas cru en lui. Seigneur, peut-être ont-ils cette soif. Peut-être l'ont-ils pas. Je t'invite, Seigneur, je te demande, Seigneur, à les inviter toujours plus ardemment vers toi. Je te supplie d'accentuer cette soif jusqu'à ce qu'ils boivent. Fais-leur comprendre ce qui leur manque sans toi. Nous avons été créés pour toi et tu nous as créés pour nous faire du bien et pour voir à nos besoins pour l'éternité. Nous te remercions pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus, que la grâce de Jésus soit avec vous tous.